Salut famille culée, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 grandes nouvelles concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. Le Barcelona continue sa mission de renforcer l'équipe avec des joueurs qui ne sont pas seulement de qualité, mais qui s'intègrent parfaitement dans la vision future qu'a Hansi Flick pour l'équipe. Dans ce contexte, le nom d'André Raciu, latéral droit du Rayo Vallecano, a pris une grande importance ces dernières semaines. Son incroyable évolution en Liga, ses caractéristiques techniques et tactiques, ainsi que sa capacité à s'adapter à différentes positions en défense, ont fait du Roumain l'un des joueurs les plus prometteurs de la compétition espagnole. C'est pourquoi le Barcelona a décidé de miser fort sur son recrutement et s'est positionné comme le principal favori pour obtenir les services d'un joueur qui a démontré un énorme talent sur le flanc droit. Raciu a été l'une des surprises les plus agréables du football espagnol la saison dernière, avec un rendement constamment élevé. Le joueur roumain a démontré avoir toutes les qualités nécessaires pour jouer dans une équipe de premier niveau européen. À son impressionnante vitesse et sa capacité à déborder les défenseurs adverses s'ajoute son intelligence tactique, sa vision du jeu et sa capacité à apporter en attaque avec des passes décisives et des buts, ce qui fait que son profil s'intègre parfaitement dans le schéma de jeu qu'Hansi Flick est en train d'implémenter au Barcelona. Le poste de latéral droit est l'une des positions qui génère le plus d'inquiétude au sein de la direction culée. Bien que le Barcelona compte des joueurs de grand niveau, la concurrence est féroce et le club doit s'assurer d'avoir de la profondeur dans toutes les lignes, surtout sur les flancs. Hansi Flick est un entraîneur qui valorise beaucoup la polyvalence tactique et la capacité de Raciu à jouer à la fois comme latéral droit pur et dans des positions plus offensives en fait un objectif primordial pour le club catalan. Depuis son arrivée au Rayo Vallecano, Raciu s'est distingué par sa capacité à s'adapter au système de jeu, son désir de s'améliorer et son professionnalisme. Dans une équipe de moindre renom comme le Rayo, le latéral a non seulement démontré sa qualité individuelle, mais aussi sa capacité à travailler au sein d'un collectif. Il a été clé dans de nombreuses victoires de son équipe et a montré une maturité peu commune pour un footballeur de son âge. À ces années, le footballeur roumain est au point idéal de sa carrière pour faire le souverain club comme le Barcelona, qui a besoin de joueurs avec talent, ambition et projection de futur. Le recrutement de Raciu n'est pas seulement une opération pour renforcer la défense, mais une stratégie pour continuer à consolider une équipe capable de rivaliser sur tous les fronts. Le Barcelona, avec son projet renouvelé sous la direction de Flick, est déterminé à investir dans des footballeurs qui peuvent faire partie d'une nouvelle ère de succès, et l'arrivée de Raciu pourrait être l'une des pièces clés de ce projet. Sa jeunesse, sa polyvalence et son état d'esprit gagnant en font un pari à long terme qui a le potentiel de devenir l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe. Bien sûr, l'intérêt pour Raciu n'est pas passé inaperçu pour d'autres clubs. Le Bayer Leverkusen, l'un des clubs les plus importants de la Bundesliga, a montré un intérêt décidé pour le footballeur. Cependant, c'est le Barcelona qui s'est montré le plus déterminé à concrétiser son recrutement. Alors que le club allemand peut offrir une option intéressante en Bundesliga, le Barcelona représente un défi bien plus grand pour un joueur de la qualité de Raciu. Jouer en Liga dans l'un des plus grands clubs du monde est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. La possibilité de jouer au camp ou sous la direction de l'un des entraîneurs les plus prometteurs d'Europe et dans un projet conçu pour revenir au sommet du football mondial est quelque chose que beaucoup de joueurs d'élite ne peuvent pas refuser. Pour le Barcelona, le recrutement de Raciu serait une démonstration de sa capacité à trouver du talent en dehors des principaux feux de la rampe, une caractéristique marquante du club au fil de son histoire. Si de nombreux grands recrutements du Barcelona sont arrivés avec un grand nom derrière, le club a également été une machine à polir des talents, à découvrir des joyaux qui deviennent ensuite des stars mondiales. Raciu pourrait être l'un de ces grands paris. Son talent est clair, et sa capacité à grandir encore plus dans un environnement de haute compétition, comme celui du Barcelona, est l'une des raisons pour lesquelles la direction est prête à se battre pour son recrutement. La concurrence pour son recrutement, notamment de la part du Bayer Leverkusen, ne doit pas être sous-estimée, mais le Barcelona a un avantage important, l'attrait du club, l'ampleur de son histoire et le projet d'avenir mis en place par Hansi Flick. Avec la nouvelle vision du club centrée sur la construction d'une équipe dynamique, polyvalente et avec une forte identité de jeu, Raciu peut trouver au Barcelona l'environnement parfait pour continuer à se développer en tant que footballeur et atteindre tout son potentiel. La décision finale, comme toujours, dépendra de plusieurs facteurs, la disposition du joueur, les offres d'autres clubs et la capacité du Barcelona à négocier avec le Rayo Vallecano. Cependant, le club est convaincu qu'il a tous les ingrédients pour conclure ce recrutement. Avec sa capacité à s'adapter à différentes positions, son grand parcours sur le terrain et son désir de continuer à s'améliorer, Raciu pourrait devenir l'une des pièces clés pour les prochaines années du Barcelona.
Si son recrutement se concrétise, le Barcelona aura fait un pas de plus pour renforcer son effectif avec un joueur jeune, talentueux et avec une grande projection, assurant un avenir brillant pour le club dans toutes ses lignes. En ce sens, la famille culée peut se sentir tranquille et enthousiaste. Hansi Flick et la direction travaillent avec vision et ambition pour renforcer l'effectif, et l'incorporation de Rassu serait une grande nouvelle, non seulement pour ce qu'il peut apporter sur le terrain, mais aussi pour la philosophie et l'approche avec lesquelles le Barcelona est en train de se construire pour les prochaines années. Les grands recrutements attirent toujours l'attention, mais les joueurs avec un grand avenir devant eux, comme Rassu, sont ceux qui peuvent faire la différence à long terme. Le Barcelona, une fois de plus, démontre qu'il sait comment identifier ses talents. La deuxième nouvelle concerne une possible arrivée au Barça. Le Barcelona continue de démontrer que son ambition sur le marché des transferts n'a pas de limite. Avec Hansi Flick à la tête du projet sportif, le club catalan cherche à renforcer toutes ses lignes pour se consolider comme l'une des équipes les plus compétitives d'Europe. L'un des objectifs qui a gagné en protagonisme ces derniers jours est Piero Hincapié, le jeune défenseur central équatorien qui brille au Bayern Leverkusen et qui s'intègre parfaitement dans la philosophie culée. Le nom de Hincapié n'est pas une surprise pour la direction sportive blaugrana. Depuis un certain temps, le club suit avec attention son évolution en Bundesliga, où il a démontré être un défenseur avec une grande capacité d'anticipation, de vitesse et de sécurité dans le jeu aérien. À ses 23 ans, il a mûri en tant que footballeur sous les ordres de Xavi Alonso et s'est consolidé comme l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe. Le recrutement de Hincapié répond à une stratégie claire du Barcelona, renforcer la défense avec des joueurs jeunes, dynamiques et avec une projection à long terme. Hansi Flick a clairement indiqué qu'il a besoin d'une équipe solide à la base et que compter sur des défenseurs centraux de qualité est une priorité absolue. Dans ce sens, l'incorporation de l'Équatorien s'intégrerait parfaitement à sa vision de jeu, basée sur la pression haute, la sortie propre depuis l'arrière et la sécurité dans la ligne défensive. L'un des grands attraits de Hincapié est sa polyvalence. Bien que sa position naturelle soit celle de défenseur central gaucher, il a également démontré un grand rendement comme latéral gauche. Cette polyvalence le rend très précieux, capable de s'adapter à différentes nécessités tactiques et d'offrir des solutions dans des moments clés de la saison. La possibilité de compter sur un défenseur qui peut jouer à plusieurs positions est un luxe pour tout entraîneur et Flick en est conscient. Le Barcelona ne veut pas perdre de temps et a déjà initié les démarches pour s'approcher de l'entourage du joueur. La concurrence sur le marché des transferts est féroce, mais le club blaugrana est confiant que son projet sportif est suffisamment attractif pour convaincre Hincapié. En Bundesliga, il a démontré qu'il est prêt à faire le sauveur une équipe d'élite, et le Barcelona représente l'opportunité parfaite pour continuer à grandir et se consolider comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Un autre point en faveur du Barcelona dans cette négociation est la grande quantité de jeunes joueurs qui ont trouvé dans le club le scénario idéal pour se développer. Des footballeurs comme Pedri et Gavi sont des exemples de la manière dont l'équipe mise sur le talent émerge et leur offre un espace pour devenir des figures de premier niveau. Hincapié pourrait suivre ce même chemin, arrivant dans une équipe qui valorise la jeunesse et le potentiel et où il aurait l'opportunité de briller sous la direction de Flick. Le prix de Hincapié ne sera pas bas. Son contrat avec le Bayern Leverkusen s'étend jusqu'en 2029 et sa valeur marchande tourne autour des 50 millions d'euros. Cependant, le Barcelona est prêt à faire un effort pour assurer son recrutement. La défense a besoin de renforts de premier niveau et le club comprend que l'investissement dans un joueur de sa catégorie est une décision stratégique. De plus, la possible sortie de certains joueurs dans le prochain mercato ouvrirait la voie à une incorporation de ce calibre. L'intérêt du Barcelona pour Hincapié répond également à la nécessité de renforcer sa structure défensive à long terme. La saison est exigeante, avec de multiples compétitions qui nécessitent un effectif profond et avec des variantes de qualité. Flick a insisté sur l'importance d'avoir une équipe équilibrée et avec des options dans toutes les lignes, et l'arrivée de l'Équatorien serait une étape clé dans cette direction. Au niveau international, Hincapié a démontré son talent avec la sélection d'Équateur, étant une pièce clé dans la défense. Son rendement en Copa América et dans les éliminatoires mondialistes a été impressionnant, montrant une maturité peu commune pour son âge. Sa capacité à affronter des attaquants de classe mondiale et son sang-froid dans les moments décisifs sont des qualités qui s'intègrent parfaitement au profil de joueur que recherche le Barcelona. Pour la famille culée, la possibilité de voir Hincapié dans l'équipe génère une grande illusion. Son style de jeu, son engagement sur le terrain et sa capacité à s'adapter à différents schémas tactiques en font une option idéale pour renforcer la défense. De plus, sa jeunesse signifie qu'il a une grande marge de progression, ce qui garantit que son impact dans l'équipe pourrait s'étendre sur de nombreuses années. Le Barcelona a clair que c'est le moment d'agir.
Le marché des transferts bouge rapidement et les opportunités n'attendent pas. Le club sait qu'assurer le recrutement de Hincapié maintenant pourrait faire la différence dans le futur, en offrant à Flick un défenseur de garantie et en assurant un renfort clé pour la structure défensive de l'équipe. La famille Blaugrana peut être sûre que la direction travaille pour construire une équipe compétitive et ambitieuse. Hincapié représente une opportunité unique pour renforcer la défense et garantir que le Barcelona continue à se battre pour tous les titres. La prochaine saison sera clé et compter sur des joueurs de sa qualité peut faire la différence dans les moments décisifs. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir comment avancent les négociations et si le Barcelona parvient à s'imposer dans la course pour son recrutement. Ce qui est clair, c'est que le club est déterminé à miser sur le talent et sur la construction d'une équipe solide. Hincapié s'intègre parfaitement dans cette vision. Si tout se passe comme prévu, l'Équatorien pourrait porter le maillot Blaugrana et devenir une pièce fondamentale dans la défense de Flick. La famille culée commence déjà à rêver de son arrivée et l'avenir de l'équipe se profile plus prometteur que jamais. La troisième nouvelle concerne une possible sortie du Barça. Le Barcelona se trouve face à une situation complexe et délicate et l'une des décisions les plus difficiles à prendre pourrait être la sortie de l'un de ses jeunes les plus prometteurs, Alejandro Balde. Malgré son rendement impressionnant et son rôle crucial dans le schéma d'Hansi Flick, la situation économique du club pousse la direction à considérer sérieusement la vente du latéral gauche. Le Manchester City de Pep Guardiola s'est positionné comme l'un des clubs les plus intéressés par ses services. Le jeune Balde, à ses 20 ans, a été l'une des révélations au Barcelona depuis son irruption dans l'équipe première. Sa vitesse, sa capacité à attaquer et défendre avec une constance impressionnante pour son âge, ainsi que son adaptation au plus haut niveau d'exigence, l'ont transformé en l'un des joueurs les plus désirés par les grands clubs d'Europe. Le Manchester City, sous la direction de Guardiola, a identifié le latéral espagnol comme un renfort idéal pour son effectif. Le club anglais est prêt à mettre sur la table une somme importante, 55 millions d'euros, pour obtenir son recrutement, et l'opération est de plus en plus proche de devenir une réalité. La nouvelle de cet intérêt a causé un tollé parmi les supporters culés, et ce n'est pas pour moi. Alejandro Balde a été un joueur clé au Barcelona ces dernières années, et sa sortie représenterait une perte importante pour l'équipe, surtout en raison de la projection qu'a le jeune défenseur. Cependant, la réalité économique du club a laissé peu de marge pour que l'on puisse refuser une offre de ce calibre, et la vente de Balde pourrait être l'une des décisions les plus nécessaires pour assainir les finances et permettre au club de continuer avec ses plans de renforcement pour l'avenir. Hansi Flick, l'entraîneur culé, a donné son feu vert à l'opération, comprenant que la situation économique du Barcelona nécessite de prendre des décisions difficiles. L'entraîneur allemand sait que, bien que Balde soit un joueur de grande qualité et un pilier dans la défense blaugrana, le Barcelona a besoin de faire des ajustements dans son effectif pour répondre aux exigences économiques et pouvoir rivaliser au niveau national et international. L'équipe a besoin de faire une planification stratégique pour non seulement maintenir sa compétitivité, mais aussi garantir un futur financier stable, et cela pourrait passer par la sortie de certains des joueurs les plus précieux. Au niveau tactique, Balde est un joueur qui a démontré une grande capacité à s'adapter à la philosophie de jeu du Barcelona. Sa présence sur le flanc gauche est fondamentale pour l'équipe, non seulement pour sa capacité défensive, mais aussi pour sa constante projection en attaque, qui a permis au Barcelona d'être plus dynamique et dangereux sur le terrain. Cependant, il est indéniable que l'équipe a besoin de plus de renforts dans d'autres positions clés, et la vente de Balde pourrait être le pas nécessaire pour obtenir ce renfort. L'argent obtenu par son transfert permettrait au club d'investir dans des joueurs qui aident à renforcer l'effectif dans des zones où une amélioration significative est réellement nécessaire. Du point de vue économique, la vente de Balde représente une option viable pour alléger la pression financière qui pèse sur le club. Malgré les efforts pour maintenir la stabilité économique, le Barcelona fait encore face à des problèmes dérivés d'années de mauvaise gestion économique, et la nécessité de respecter le fair-play financier est une réalité qui oblige la direction à prendre des décisions difficiles. Bien que la sortie de Balde ne sera pas facile à digérer pour les supporters, c'est une mesure nécessaire pour assurer que le club puisse continuer avec son projet à long terme, avec un regard tourné vers un futur où la stabilité financière et la compétitivité sur le terrain vont de pair. L'intérêt du Manchester City, dirigé par Pep Guardiola, n'est pas une surprise. Le technicien catalan connaît parfaitement les vertus de Balde et sait que le latéral gauche est une pièce qui pourrait parfaitement s'intégrer dans son système de jeu. La capacité de Balde à apporter à la fois en défense et en attaque le rend un profil idéal pour une équipe qui base son jeu sur la possession et la mobilité constante par les flancs. Le City cherche à rajeunir son effectif, et Balde, avec sa jeunesse et son talent, serait une incorporation qui pourrait aider à donner un nouveau souffle à l'équipe anglaise. De plus,
La possibilité de jouer en Premier League sous la direction de l'un des entraîneurs les plus réussis de l'histoire est une opportunité tentante pour tout jeune joueur. Balde, qui a démontré une grande maturité et engagement durant son étape au Barcelona, est prêt à faire le pas suivant dans sa carrière professionnelle et à affronter une nouvelle aventure dans l'un des championnats les plus exigeants du monde. Il est compréhensible que le joueur voit cette offre comme une opportunité unique pour continuer à grandir en tant que footballeur et se développer dans un environnement de très haut niveau. Bien sûr, la sortie de Balde représenterait une grande perte pour le Barcelona. Sa qualité est indiscutable et son développement au club a été l'une des histoires les plus encourageantes de ces dernières années. Cependant, les supporters culés doivent comprendre que, dans ce contexte, la vente de Balde est une mesure nécessaire pour assurer la stabilité du club à long terme. Bien qu'il soit douloureux de perdre un joueur avec autant de potentiel, il est important de se rappeler que le Barcelona a toujours été un club capable de se réinventer et d'avancer, même dans les moments les plus difficiles. En ce qui concerne les supporters culés, il est compréhensible que la tristesse générée par la sortie d'un joueur qui a apporté tant de joie soit présente. Cependant, il est également important de regarder le tableau général. Le Barcelona a besoin de faire des sacrifices pour assurer que le club puisse continuer avec son projet de futur, et la vente de Balde est une décision qui, bien que difficile, pourrait être la meilleure pour le club en ce moment. Hansi Flick a démontré être un entraîneur avec une vision de futur, et bien que la sortie de Balde soit une perte, l'arrivée de nouveaux renforts qui puissent renforcer l'équipe dans des zones critiques pourrait être la clé pour que le Barcelona continue à lutter pour de grands objectifs dans les prochaines années. C'est le moment de penser au futur du club et à la manière dont on peut reconstruire une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau. La sortie de Balde fait partie de cette reconstruction. Le Barcelona, comme toujours, continuera à être un club de premier niveau, et bien que perdre un talent comme Balde soit douloureux, le club a les ressources et la vision nécessaires pour avancer et chercher de nouvelles opportunités sur le marché. Les supporters culés, bien que tristes par la sortie de ce jeune prometteur, doivent faire confiance au club pour prendre les décisions correctes afin d'assurer son succès à long terme. Laissez votre opinion dans les commentaires.